En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Nous sommes avec la militante écologiste Camille Etienne. Vous êtes surnommée par beaucoup de gens la Greta Thunberg française. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être notre témoin du mois. La COP27 s'est tenue du 6 au 20 novembre. Parmi les accords qui en sont ressortis, le plus marquant est la création d'un fonds spécifique pour venir en aide aux pays les plus affectés. Ces accords ont été jugés insuffisants par un grand nombre de spécialistes. Camille Etienne, je suppose que vous partagez ces avis. Ces accords, quels accords vous auriez aimé voir ressortir de la COP27? Bonjour, en effet, on avait une urgence et là, la symbolique était très très forte de mettre en place ce genre de fonds parce que il y avait derrière l'idée des pertes et préjudices. Et l'idée, en fait, de reconnaître une inégalité profonde dans les personnes qui sont responsables, historiquement et même encore présentement, des émissions de gaz à effet de serre, qui sont nos pays, les pays dits du Nord. Et alors que les personnes qui aujourd'hui sont en première ligne des conséquences du dérèglement climatique sont ces pays qui sont le moins responsables. Donc on est vraiment face à une double injustice, des pays qui ne peuvent moins s'en protéger aussi, où c'est plus difficile pour eux de s'adapter à ces conséquences-là. Donc en fait, l'importance de cette COP, et là on doit aussi beaucoup ça à la présence des mouvements climat, des activistes et des pays plus ce qu'on appelle des MAPA, les Most Affected Place and Area, qui se sont battus pour obtenir ce fonds-là. À la fois, c'est absolument pas assez parce que les montants qui sont alloués pour l'instant sont vraiment ridicules. On sait que, par exemple, le Pakistan, l'inondation au Pakistan, on est à plus de 30 milliards d'euros de dégâts. Donc, en fait, ce sera assez. Mais je trouve que l'importance que ce soit écrit et que tous ces pays se mettent d'accord sur la nécessité des réparations était vraiment un premier pas inespéré, même encore 2 jours avant la fin de l'accord. Donc, malgré des accords qui ont été jugés plutôt faibles, elles ont encore un intérêt aujourd'hui, ces COP ? On trouve un intérêt à ces COP. En fait, c'est que, pour moi, c'est la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui est suffisant. Elles sont absolument pas suffisantes, dans le sens où on voit bien, les COP, on a la COP 27 et les émissions mondiales continuent d'augmenter. Précisément, on a un texte final qui ne mentionne pas le mal pour lequel elle s'est réunie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le mot énergie fossile dans le texte final, que la plus grande délégation, c'est-à-dire ce qui était le plus représenté, c'était l'industrie fossile, donc ça pose beaucoup de questions. Toutefois, sans ces espaces de négociation internationaux où on donne une voix à ces pays qui sont directement affectés, j'aurais très très peur du monde dans lequel on vivrait. Donc je pense que c'est terriblement insuffisant, mais malheureusement nécessaire. En parlant du monde dans lequel nous vivons, Météo France a annoncé mercredi que 2022 a été l'année la plus chaude de l'histoire de la France. Une mauvaise nouvelle de plus. Camille Etienne, est-ce que la planète est condamnée ou il y a encore de l'espoir ? Le monde, le futur n'est jamais immuable, donc en fait tout dépend de ce qu'on en fait aujourd'hui. C'est très simple. Je veux dire, l'histoire n'est pas écrite d'avance. Bien sûr qu'on est en train de se diriger dans un monde là où on a entre 1,1 et 1,2 degrés, le monde est déjà insupportable pour beaucoup d'humains sur cette planète, et donc évidemment que il y a une urgence totale et vitale et même existentielle à l'action, mais l'action qu'on fera aujourd'hui déterminera le monde dans lequel on va vivre demain. Donc ça dépend de vous et de nous. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron ? Qu'est-ce qui doit être fait pour faire en sorte que la planète s'améliore, tout simplement ? Beaucoup de choses. Déjà reconnaître les coupables, c'est-à-dire reconnaître les gens de l'industrie fossile qui d'abord ont menti alors qu'ils avaient les documents sous les yeux depuis les années 70 en faisant croire que les énergies fossiles n'allaient pas nous mener dans cette situation-là. Donc faire payer le prix des pollueurs, des criminels climatiques, pour reprendre les termes de l'écrivain Philippe Correa. Avoir une action forte de la part des États, réduire drastiquement nos émissions, c'est finalement relativement simple, c'est-à-dire laisser les énergies fossiles dans le sol, c'est l'absolue priorité. Le rapport du GIEC le dit, et pour ça, il y a mille choses à faire, mais c'est vraiment, on parle de quelque chose d'immense parce qu'il s'agit de repenser notre manière d'être au monde. Ça paraît très grand et vertigineux, c'est le cas, mais il y a beaucoup de premiers pas nécessaires à faire et qui pourraient être rapides à faire. Ça commence pour moi par laisser les énergies fossiles dans le sol et donc interdire tout nouveau projet d'expansion pétro-gazière. Et pour faire en sorte de bouger les choses, est-ce qu'il faut que l'activisme écologiste il soit plus radical ? Il faut surtout qu'il soit plus nombreux. Il y a déjà un activisme écologique radical, c'est-à-dire qui va à la racine du problème. Ça, c'est absolument nécessaire. Il ne peut être que radical parce qu'on ne peut pas traiter que les symptômes. Donc, il est forcément radical pour moi. Maintenant, il faut surtout qu'il arrive il faut pas qu'il arrive, il faut que les gens qui nous écoutent rejoignent surtout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Camille Etienne. Je rappelle que vous êtes activiste écologique et qu'on vous surnomme souvent dans la plupart des médias la Greta Thunberg française. Merci d'être revenu sur la situation écologique de la planète et d'avoir été notre témoin du mois. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling.